Le 12 décembre 1985, le Canada a vécu une tragédie aérienne terrible. Ce jour-là, une catastrophe inimaginable a frappé le pays, laissant une marque indélébile dans l'histoire de l'aviation. Le vol Arrow Air 1285, un avion charter qui ramenait des soldats américains chez eux pour Noël, s'est écrasé juste après avoir décollé de Gander, à Terre-Neuve. L'avion, un DC-8, transportait des militaires qui rentraient chez eux après une mission de maintien de la paix au Sinaï. Les conditions météorologiques étaient difficiles, avec de la neige et des vents forts, mais l'équipage était expérimenté et l'avion avait été soigneusement préparé pour le vol. Cependant, quelques minutes après le décollage, l'avion a perdu de l'altitude et s'est écrasé dans une forêt dense, provoquant une explosion massive. Aucun des 256 passagers n'a survécu. Les équipes de secours, arrivées rapidement sur les lieux, ont été confrontées à une scène de dévastation totale. Les débris de l'avion étaient éparpillés sur une vaste zone, recouverte de neige et de glace. C'est le pire accident aérien de l'histoire du Canada. Les familles des victimes, dévastées par la perte de leurs proches, ont assisté à des cérémonies commémoratives et ont cherché des réponses sur les causes de l'accident. Cet événement a bouleversé le monde entier et a soulevé beaucoup de questions sur la sécurité aérienne. Les enquêtes ont révélé des problèmes potentiels avec la maintenance de l'avion et les procédures de dégivrage, mais les causes exactes de l'accident restent controversées. Cette tragédie a conduit à des changements importants dans les réglementations de sécurité aérienne, visant à prévenir de tels accidents à l'avenir. Aujourd'hui, un mémorial à Gander honore la mémoire des 256 victimes. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Le crash du vol Arrow Air 1285 reste un rappel poignant des risques inhérents aux voyages aériens et de l'importance de la sécurité dans l'aviation. Le vol Arrow Air 1285 devait ramener des membres de la 101e division aéroportée américaine, basée à Fort Campbell, dans le Kentucky. Après une mission de maintien de la paix dans le Sinaï, en Égypte, ces soldats avaient hâte de retrouver leurs familles pour les fêtes. L'avion, un Douglas DC-8, avait fait escale à Gander pour faire le plein avant de continuer vers Fort Campbell. Un peu après 6h45 du matin, heure locale, le vol 1285 a décollé dans le ciel noir de Terre-Neuve. C'était un vol de routine, transportant des militaires américains de retour chez eux pour les vacances. L'avion, un DC-8, avait déjà effectué plusieurs vols sans incident. Les passagers étaient défatigués mais heureux, impatients de retrouver leur famille. Le décollage s'est déroulé sans problème apparent, l'avion s'élevant dans le ciel sombre de l'aube naissante. Moins d'une minute plus tard, l'avion a perdu de l'altitude et s'est écrasé dans une zone boisée près de la piste. Les témoins au sol ont décrit une boule de feu illuminant le ciel, suivie d'un bruit sourd. Les contrôleurs aériens ont immédiatement perdu le contact avec l'appareil, plongeant tout le monde dans l'incertitude et l'angoisse. Les premiers rapports indiquaient une possible défaillance mécanique, mais les causes exactes restaient à déterminer. L'impact a été extrêmement violent, personne n'a survécu. Les débris de l'avion étaient éparpillés sur une vaste zone, rendant les opérations de secours difficiles. Les enquêteurs ont rapidement été dépêchés sur les lieux pour tenter de comprendre ce qui avait pu provoquer une telle tragédie. Les familles des victimes ont été informées, plongeant des dizaines de foyers dans le deuil et la tristesse. Les secours sont arrivés vite, mais c'était trop tard. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour sécuriser la zone et récupérer les corps des victimes. Les autorités locales ont collaboré avec les militaires pour gérer la situation, offrant soutien et réconfort aux familles endeuillées. Les médias ont rapidement couvert l'événement, diffusant des images poignantes de l'accident et des efforts de secours. C'était un spectacle de désolation, un rappel brutal de la fragilité de la vie. Les restes calcinés de l'avion et les effets personnels des passagers jonchèrent le sol, témoignant de la violence de l'impact. Les enquêteurs ont passé des jours à examiner les débris, cherchant des indices pour expliquer ce qui s'était passé. Les boîtes noires de l'avion ont été récupérées et envoyées pour analyse. La violence de l'accident était partout. Les experts ont finalement conclu que plusieurs facteurs avaient contribué à la catastrophe, y compris des conditions météorologiques défavorables et une possible erreur humaine. Cette tragédie a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective, rappelant à tous les dangers inhérents au voyage aérien et l'importance de la sécurité dans l'aviation. Immédiatement, une enquête a été lancée pour comprendre ce qui s'était passé.
le Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST, a mené l'enquête avec l'aide du NTSB, l'organisme américain équivalent. Mais l'enquête a vite rencontré des difficultés, surtout à cause de l'état de l'épave, complètement disloqué. Parmi les premières pistes, le givre sur les ailes a été rapidement suspecté. Il faisait froid, autour de zéro, et il y avait des précipitations. Le givre peut empêcher l'avion de voler correctement. Mais certains experts n'étaient même pas d'accord avec cette théorie. Ils disaient que les pilotes étaient expérimentés et que les procédures de dégivrage avaient été respectées. Avec toutes ces incertitudes, d'autres théories sont apparues et la controverse a enflé. On a parlé d'un avion trop lourd, ou même d'une explosion en vol, peut-être un attentat. Ces théories, même si elles n'ont jamais été prouvées, ont trouvé un écho chez les familles des victimes, qui voulaient des réponses claires. Après la tragédie, les familles des victimes ont vécu une douleur immense. Elles ont aussi dû se battre pour obtenir justice et que leurs proches ne soient pas oubliés. Des associations de familles de victimes se sont créées pour exiger la vérité et pour que la sécurité aérienne soit améliorée. Le crash du vol Arrow Air 1285 a profondément marqué le monde de l'aviation. Il a montré l'importance vitale du dégivrage et a entraîné des changements importants dans les règles de sécurité. Cet accident a aussi rappelé qu'il faut que les pays travaillent ensemble pour enquêter sur les accidents d'avion. Plus de 30 ans après le drame, on n'oublie pas le vol Arrow Air 1285. Ce vol, qui transportait des militaires américains, s'est écrasé peu après son décollage de Gander, à Terre-Neuve, le 12 décembre 1985. Cet événement tragique a coûté la vie à 256 personnes, laissant derrière lui un souvenir indélébile dans l'histoire de l'aviation et dans le cœur de ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette tragédie nous rappelle que la vie est fragile et qu'il faut que les avions soient sûrs. Les enquêtes qui ont suivi ont mis en lumière l'importance cruciale des contrôles de sécurité et de la maintenance des avions. Chaque boulon, chaque composant doit être vérifié minutieusement pour garantir que les avions sont en parfait état de vol. Les équipes de maintenance et les ingénieurs jouent un rôle vital dans la prévention de tels accidents. Elle nous dit aussi qu'il faut apprendre du passé pour éviter que ça se reproduise. Les leçons tirées de l'accident du vol 1285 ont conduit à des améliorations significatives dans les protocoles de sécurité aérienne. Les enquêtes approfondies et les analyses des causes de l'accident ont permis de mettre en place de nouvelles réglementations et des technologies avancées pour renforcer la sécurité des vols. Les simulateurs de vol, les formations rigoureuses des pilotes et les systèmes de détection des anomalies sont quelques-unes des mesures adoptées pour prévenir de futures tragédies. Le crash du vol 1285 est un rappel douloureux que nous sommes tous responsables de la sécurité de ceux qui voyagent en avion. Les familles des victimes, les premiers intervenants, les enquêteurs et les professionnels de l'aviation ont tous un rôle à jouer. En honorant la mémoire de ceux qui ont péri, nous devons nous engager à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que de telles tragédies ne se reproduisent de plus. La sécurité aérienne est une responsabilité collective, et chaque maillon de la chaîne doit être solide pour protéger les vies humaines.